Dans cet exercice, nous allons voir comment utiliser l'erreur quadratique moyenne pour comparer deux estimateurs qui sont biaisés. L'objectif ici, c'est de vous montrer de façon illustrative comment on peut utiliser cet indicateur pour comparer deux estimateurs qui sont biaisés. Je vous rappelle que dans la séance précédente, je vous ai déjà démontré la formule de l'erreur quadratique moyenne. Vous allez trouver le lien de la vidéo en description ou en commentaire de cette vidéo. Vous avez intérêt à regarder cette vidéo pour comprendre d'où vient la formule de l'erreur quadratique moyenne. Exercice 1. On considère y1, y2, y3, un échantillon de taille n égale à 3 provenant d'une loi exponentielle f de y qui est égale à 1 sur θ fois la fonction exponentielle moins 1 sur θ fois y. Si y est supérieur ou égal à 0 et cette fonction de densité égale à 0, c'est dans le cas contraire. Avec θ ici, un paramètre positif. On considère deux estimateurs pour le paramètre θ suivant. θ un chapeau, c'est y1 plus 2 fois y2 plus 3 fois y3 divisé par 3. Et θ2 chapeau qui est égal à tout simplement 3y1 plus 4y2 plus 2 fois y3 divisé par 3. Ce sont deux estimateurs pour le même paramètre θ. On vous demande de comparer ces deux estimateurs et choisir le meilleur parmi les deux. Ok? Ce sont deux estimateurs qui sont biaisés. On vous demande de faire le choix entre les deux. Ok? Pour ce faire, vous avez besoin d'utiliser ce qu'on appelle l'erreur quadratique moyenne des estimateurs θ1 chapeau et θ2 chapeau. C'est-à-dire que vous devez déterminer l'erreur quadratique moyenne de chacun de ces deux estimateurs. Et ça, après seulement que vous allez décider lequel va être retenu. C'est tout simplement l'estimateur qui a l'erreur quadratique moyenne la plus faible qui va être en fait le meilleur estimateur à choisir. Donc, nous allons voir étape par étape comment déterminer l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur θ1 chapeau et l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur θ2 chapeau. Nous allons voir après, on va décider bien sûr lequel on va retenir. Avant d'utiliser l'erreur quadratique moyenne, on va d'abord voir est-ce que ce sont des estimateurs sans biais. Parce que si les estimateurs sont sans biais, il faut juste utiliser leur variance pour en fait comparer ces deux estimateurs. Mais lorsque ces estimateurs sont biaisés, on va utiliser l'erreur quadratique moyenne. Il faut tenir compte des biais des estimateurs. Donc, on va d'abord voir est-ce que ce sont des estimateurs biaisés. S'ils sont biaisés, on va voir comment calculer l'erreur quadratique moyenne. Comment démontrer si un estimateur est sans biais? Nous avons dit qu'il faut calculer l'espérance mathématique de l'estimateur. Donc, commençons par θ1 chapeau. L'espérance mathématique de θ1 chapeau, c'est tout simplement l'espérance mathématique. On va prendre tout simplement la formule, c'est y1, d'accord, plus 2 fois y2 plus 3 fois y3 divisé par 3. Ok? Ça, c'est tout simplement l'espérance mathématique en appliquant la propriété de la linéarité de l'espérance mathématique, nous allons déplacer l'espérance mathématique et on va placer ça au niveau de chaque élément, au niveau de cette formule. Étant donné que 3 est une constante, ça va rester au dénominateur, pas de souci. L'espérance mathématique va aller au niveau de y1. On va faire plus espérance mathématique de 2 fois y2 plus espérance mathématique de 3 fois y3. On divise par 3. Ça va donner tout simplement, ici ça fait espérance mathématique de y2 plus, il y a le 2 ici, on peut faire sortir de l'espérance mathématique, ça fait 2 fois espérance mathématique de y2. Et on va ici, on a une constante également, ça fait 3 fois espérance mathématique de y3. Divisé par 3. Il faut savoir que y1, y2, y3, toutes ces variables suivent la même loi, la loi exponentielle. De paramètres, combien? De paramètres 1 sur θ. Et on sait très bien qu'elles ont la même distribution, par conséquent, elles ont la même espérance mathématique. C'est-à-dire que l'espérance mathématique de y1, elle est égale à l'espérance mathématique de y2, elle est égale à l'espérance mathématique de y3. Elles sont toutes égales à l'espérance mathématique de y, de façon générale. On sait très bien que y suit la loi exponentielle de paramètres 1 sur θ. Ce qu'on a besoin, c'est de connaître l'espérance mathématique de y. Les gens qui ont regardé les vidéos sur les estimateurs sans biais, j'ai déjà en fait démontré que l'espérance mathématique de y, en fait, c'est égal à θ. Vous allez trouver les liens des vidéos en description ou en commentaire de cette vidéo pour les gens qui veulent voir comment on est parvenu à ça. Donc, on sait très bien que d'après les sciences précédentes, c'est que l'espérance mathématique de y, c'est égal à exactement θ. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que l'espérance mathématique de y1, c'est égal à θ plus 2 fois, ici également, ça fait donc 2 fois θ, et nous avons 3 θ également, et nous divisons par 3. Ça va nous donner tout simplement 6 θ divisé par 3. En simplifiant par 3, je vais trouver 2 fois θ. Donc, l'espérance mathématique de θ1 chapeau
égale à 2 fois θ. Du coup, cet estimateur est biaisé. Il est biaisé parce qu'il n'est pas exactement égal à θ. θ1, l'espérance mathématique de θ1 chapeau n'est pas égale à exactement θ. C'est égal à 2 fois. Donc, par conséquent, c'est un estimateur biaisé. OK? On sait très bien que le biais, si on veut déterminer le biais, on peut le déterminer. Le biais de θ1 chapeau, c'est tout simplement égal à l'espérance mathématique de θ1 chapeau moins θ. C'est ça la définition du biais. Je connais l'espérance mathématique de θ1 chapeau qui est tout simplement égal à 2 fois θ et on enlève le paramètre. Donc c'est moins θ. Le biais de θ1 chapeau, c'est égal à θ. On a besoin de cela. Donc on va le garder quelque part. Donc le biais ici, l'estimateur, le biais de θ1 chapeau est égal à θ. On va passer maintenant voir concernant θ2 chapeau. OK? On va déterminer l'espérance mathématique de θ2 chapeau pour voir ce que ça va nous donner. Ça va être l'espérance mathématique de 2. Donc c'est 3y1 plus 3y1 plus 4y2 plus 4y2 plus 2y3 divisé par 3. On va procéder de la même manière. Je vais aller rapidement. Ça va me donner tout simplement, c'est 3 fois espérance mathématique de y1 plus 4 fois espérance mathématique de y2 plus 2 fois espérance mathématique de y3. Le tout divisé par 3. On sait très bien que espérance mathématique de y1, c'est la même chose qu'espérance mathématique de y2. C'est la même chose qu'espérance mathématique de y3. Elles ont la même espérance mathématique et c'est θ. Donc on va remplacer pareil. Donc ça va faire 3θ plus 4θ plus 2θ divisé par 3. Ce qui va nous donner combien? Ça fait 9θ divisé par 3. En simplifiant par 3, ça reste 3θ. Donc, l'espérance mathématique de θ2 chapeau, c'est égal à 3θ. Également, θ2 chapeau est un estimateur biaisé parce que l'espérance mathématique de θ2 chapeau est différent de θ. Ce n'est pas exactement égal à θ. Comment déterminer le biais? Le biais de θ2 chapeau, c'est, comme je l'ai dit, c'est la différence entre l'espérance mathématique de θ2 chapeau et le paramètre. Donc, c'est la différence. L'espérance mathématique de θ2 chapeau, j'ai trouvé que c'est 3θ. 3θ moins θ, ça va me donner 2θ. Donc, ça, c'est le biais associé à l'estimateur θ2 chapeau. Donc, je vais le garder parce que j'aurai besoin de ça pour déterminer l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur θ2 chapeau. Une fois que nous avons vu que ce sont des estimateurs biaisés, on va pouvoir maintenant passer à la détermination des erreurs quadratiques moyennes pour ces deux estimateurs. Allons-y, on va déterminer l'erreur quadratique moyenne de θ1 chapeau. D'après la formule, la démonstration que je vous ai faite, j'ai dit que c'est tout simplement la variance de θ1 chapeau plus le biais de θ1 chapeau, le biais de θ1 chapeau élevé au carré. Le biais au carré. On connaît déjà le biais, il n'y a pas de souci, donc on va remplacer quand on va passer là-bas. Mais il faut connaître d'abord la variance. On n'a pas encore déterminé la variance de θ1 chapeau. On a besoin de déterminer ça. La variance de θ1 chapeau, c'est quoi? La variance de θ1 chapeau, c'est la variance de, je remplace la formule de θ1 chapeau. OK? Donc on va déterminer la variance. On y va. Vous avez une constante ici. Rappelez-vous que lorsqu'on veut calculer la variance de k fois une certaine variable x, il faut tout simplement prendre la constante k ici, élevée au carré, fois la variance de x. Ça, c'est une propriété de la variance. Donc, on va appliquer ce même principe. Mon k ici, quelque part, je peux dire que c'est 1 tiers, parce que je peux écrire en fait autrement cette formule. Je peux dire que c'est tout simplement variance de 1 tiers multiplié par y1 plus 2 fois y2 plus 3 fois y3. C'est la même chose. Donc, mon k ici, c'est 1 tiers. Par conséquent, je peux dire que c'est 1 sur 3 au carré. Donc 1 sur 3 au carré, ça fait 1 sur 9. Multiplié par la variance de y1 plus 2 fois y2 plus 3 fois y3. OK? On y va. On va continuer. On sait que y1, y2, y3 sont des variables aléatoires indépendantes. Et comme elles sont indépendantes, je peux dire que la variance de la somme, c'est la somme des variances. Vous allez voir, en fait, c'est plus facile. Donc c'est 1 sur 9. Donc ça me donne 1 sur 9. Fois, je vais faire, donc ça va me donner la variance de y1 plus variance de 2 fois y2 plus variance de 3 fois y3. OK? Je vais trouver, donc c'est 1 sur 9 multiplié par variance de y1 plus, j'applique aussi le même principe tout à l'heure, la constante, je vais faire sortir et ça va faire 2 au carré multiplié par la variance de y2. Donc ça va faire 4. J'ai juste appliqué le principe suivant. L'espérance mathématique de k fois x, ça fait k au carré, la constante au carré fois la variance de x. Donc, je vais faire pareil ici. Ça fait donc 2 au carré qui fait 4. 4 fois variance de y2 plus 3 au carré qui va faire 9 fois la variance de y3. OK?
Je vous ai dit en fait que y1, y2, elles ont la même loi exponentielle. Donc, par conséquent, leurs variances sont égales également. Donc, c'est-à-dire la variance de y1, elle est égale à la variance de y2. C'est égal à la variance de y3. Elles ont la même variance que y. Ok? Maintenant, c'est quoi la variance de y? C'est égal à θ carré. Pour les gens qui ont regardé les séances précédentes, encore une fois, veuillez regarder parce que vous allez voir que j'ai réalisé dans les vidéos, je vais me démontrer. Je vais mettre tous les liens de vidéos précédentes. Vous allez voir que dans les vidéos précédentes, je parlais exactement de comment on est parvenu à la variance de y. On est tombé sur θ carré. Ok, maintenant on remplace. Donc ça va me donner 1 sur 9. D'accord? Multiplié par. Ok, là, ça fait quoi? Ça fait θ carré déjà, comme je vous ai dit. Donc, plus ici 4 fois, également 4 fois θ carré, plus 9 fois θ carré. Donc, on va avoir θ carré plus 4 fois θ carré plus 9 fois θ carré. Et donc, ça va faire 14 θ carré sur 9. 14 θ carré sur 9. Ça, c'est la variance de θ1 chapeau. Maintenant, on est prêt à déterminer l'erreur quadratique moyenne de θ1 chapeau. Pardon, θ1 chapeau. Donc, l'erreur quadratique moyenne de θ1 chapeau, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la variance de θ1 chapeau plus le biais de θ1 chapeau au carré, le biais au carré. Et on a trouvé la variance, donc on va remplacer, ça fait 14 θ carré sur 9 plus le biais de θ chapeau 1 au carré. C'est quoi le biais? Le biais, on a déterminé ça tout à l'heure. Le biais de θ1 chapeau, c'est égal à θ. Donc, on va remplacer. Donc, ça va faire θ au carré parce qu'il s'agit du biais au carré. Donc, θ au carré. Ok, je peux réduire au même dénominateur. Ça va me donner ici 14 θ carré plus, maintenant, je réduis au même dénominateur. Donc, plus 9 θ carré divisé par 9. Ok, je vais trouver combien? Donc, ça fait 23 θ carré sur 9. Ça, c'est l'erreur quadratique moyenne de θ1 chapeau. Ok, on va garder ça, on va comparer ça par la suite à l'erreur quadratique moyenne de θ2 chapeau. Ok, on y va maintenant. On va déterminer cette fois-ci l'erreur quadratique moyenne de θ2 chapeau. θ2 chapeau. On a bien dit que c'est la variance de, ça va considérer la variance de θ2 chapeau plus le biais de θ2 chapeau au carré, le biais au carré. Donc, nous avons déjà trouvé le biais. Il nous reste maintenant à déterminer la variance d'abord. Ok? La variance de θ2 chapeau. La variance de θ2 chapeau, ok? Variance de θ2 chapeau, c'est égal à la variance, je remplace l'expression de θ2 chapeau, ok? Donc, ça me donne tout simplement variance de, je peux écrire autrement, je vais dire que c'est 1 sur 3 multiplié par 3y1 plus 4y2 plus 2y3. Je ferme la parenthèse. J'applique toujours le même principe. Ça, c'est une certaine constante. Je peux faire sortir de la variance. Donc, cette constante va devenir 1 tiers au carré. C'est-à-dire qu'on va prendre le carré comme tout à l'heure. On applique le même principe. Ça va faire donc 1 sur 9. Donc, ça va faire 1 sur 9 multiplié par la variance de tout ça, la variance de 3y1 plus 4y2 plus 2y3. Donc, on va trouver 1 sur 9, d'accord, multiplié par, étant donné que y1, y2, y3 sont indépendantes, par conséquent, la variance de la somme, c'est la somme des variances. On va dire que c'est la variance de 3y1 plus variance de 4y2 plus variance de y3, d'accord? Et donc, nous allons trouver 1 sur 9, d'accord? Ici, ça va me donner, j'applique le même principe, donc 3 au carré, ça va me donner 9, multiplié par la variance de y1. Pareil ici, la constante va sortir, ça devient 4 au carré. 4 au carré, ça va être égal à 16, multiplié par la variance de y2, plus enfin, également ici, je vais avoir 2 au carré, donc ça va faire 4 fois la variance de y3. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, variance de y1 et variance de y2, variance de y3, elles sont toutes égales, elles sont toutes égales à θ au carré. On a dit que variance de y1, c'est égal à variance de y2, c'est égal à variance de y3,
elles sont toutes égales à la variance de y qui est égale à ici θ carré. Par conséquent, nous allons dire que c'est 1 sur 9. D'accord? Multiplié par 9 θ carré plus 16 θ carré plus 4 θ carré. Ok, donc ça me donne 1 sur 9 multiplié par 9 θ carré plus 16 θ carré plus 4 θ carré. Ça me donne tout simplement combien? 29 θ carré. 29 θ carré divisé par 9. Ça, c'est la variance de θ de chapeau. C'est 29 θ carré sur 9. On va déterminer maintenant l'erreur quadratique. On va remplacer. OK? L'erreur quadratique moyenne de θ de chapeau, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la variance de θ de chapeau plus le biais de θ de chapeau élevé au carré. On a la variance, on a aussi le biais. On remplace. La variance de θ de chapeau, c'est 29 θ carré sur 9 plus le biais au carré. OK? Le biais au carré. On a le biais, si vous regardez, le biais de θ de chapeau, nous avons dit que c'est dθ. Donc, on remplace ça. Donc, ça va faire tout simplement dθ, ça c'est le biais, élevé au carré. Et ça va nous donner tout simplement 29 θ carré sur 9 plus d au carré, bien sûr ça fait 4 θ au carré, parce que ça fait d au carré fois θ carré, donc ça fait 4 θ carré. Maintenant, je vais réduire au même dénominateur, ça va faire 29 θ carré plus, maintenant je vais faire, donc ici ça va faire 36, parce que 9 fois 4, ça va faire 36 θ carré, et je divise par 9. OK? Donc, ça, du coup, ça va me donner combien? Ça me donne tout simplement 65 θ au carré sur 9. Ça, c'est l'erreur quadratique moyenne de θ de chapeau. C'est tout simplement 65 θ au carré sur 9. Je vais rappeler l'erreur quadratique moyenne qu'on a trouvée précédemment. θ un chapeau, 23 θ au carré sur 9. On voit très bien que l'erreur quadratique moyenne de θ de chapeau est supérieure à l'erreur quadratique moyenne de θ un chapeau. C'est facile à le voir parce que nous avons ici, c'est 105 θ carré sur 9 et pourtant ici c'est 23 θ carré sur 9. Et en comparant, on voit très bien que l'erreur quadratique moyenne de θ de chapeau est supérieure à l'erreur quadratique moyenne de θ un chapeau. OK? Par conséquent, nous allons dire que l'estimateur θ un chapeau est meilleur. En fait, on va choisir l'estimateur dont l'erreur quadratique moyenne est la plus faible. Et nous voyons très bien que l'erreur quadratique moyenne θ un chapeau, c'est elle qui est la plus faible. Par conséquent, on préfère l'estimateur θ chapeau 1, car l'erreur quadratique moyenne de θ 1 chapeau est la plus faible. Ça vous rappelle aussi, lorsqu'on a les estimateurs sans biais, on compare plutôt leur variance, celle qui a la variance la plus faible et l'estimateur qu'on va garder. Ici, concernant les estimateurs qui sont biaisés, on va choisir l'estimateur qui a l'erreur quadratique moyenne la plus faible. Et ceci, vous pouvez le faire également lorsque vous avez plusieurs estimateurs. OK? Si vous avez 4 estimateurs biaisés, vous allez choisir l'estimateur qui a l'erreur quadratique moyenne la plus faible. Voilà les amis, c'est tout pour cette séance. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo intéressante comme celle-ci.